La part de fortune dans les signes. La différence entre les signes et les maisons est si subtile que le débutant a souvent de la peine à l'apercevoir. C'est très important ce que l'auteur nous dit. Les maisons représentent les différents champs d'expérience de la vie que nous avons tous à affronter, à expérimenter. C'est le développement de l'identité personnelle, c'est la formation des valeurs, c'est aussi les liens familiaux, le mariage, la sexualité, la morale, ainsi que les philosophies religieuses et les principes, etc. Chaque partie de cette vie exprime une démarche particulière que chacun des natifs va expérimenter selon un mode unique. Nous pouvons ici faire une distinction entre les signes et les maisons. Et ce sont les signes qui donnent les qualités à l'énergie qui sera exprimée. Plus précisément, ils représentent des énergies potentielles. Ainsi, pour approfondir la compréhension des différences entre les signes et les maisons, on peut considérer chaque signe comme un véhicule motorisé qui a la puissance et la capacité nécessaires pour emmener n'importe qui à l'endroit où il le désire, et parallèlement, on peut voir une maison comme une carte montrant le chemin à parcourir. Ainsi, le signe représente un potentiel d'action, alors que la maison montre ce que l'on fera de ce potentiel. Pour appréhender les signes correctement, il faudrait les considérer dans leur forme la plus pure, c'est-à-dire au niveau de l'énergie. Mais s'il est possible de dire certaines choses sur ce que la personne en fera, on risque fort de restreindre la liberté laissée par l'horoscope. Donc soyons prudents et voyons les mêmes signes d'une façon différente lorsque nous comparons des thèmes. Chaque chose doit être utilisée de manière différente. C'est à l'individu de découvrir et d'utiliser le potentiel avec lequel il est né. Donc, en tant qu'astrologue, nous dit Schulman, nous ne pouvons pas dire avec certitude quels seront les sens, les croissances, les développements de chacun. La part de fortune, telle qu'elle apparaît à travers les signes, indique comment un individu peut atteindre le bonheur et l'accomplissement en laissant les énergies s'exprimer clairement. Bien trop souvent, ces forces sont réprimées ou encore sublimées, ce qui crée des blocages au niveau du flux normal et naturel de l'énergie. Ainsi, face à une situation de la vie, on possède souvent moins d'énergie pour l'affronter. Il y a là le vaste potentiel qui n'est pas dirigé ou utilisé de façon significative. C'est un peu comme si l'on possédait une voiture avec un puissant et volumineux moteur, mais qu'elle reste toujours au garage. Si quelqu'un veut laisser les énergies de son horoscope s'exprimer sans peur, de blesser les autres, de déplaire à ceux dont il croit être dépendant, ou de sentir qu'il peut sous un certain angle paraître différent, alors il peut profiter de la richesse d'un accomplissement complet dans toutes les situations rencontrées. La position de la part de fortune montre le domaine dans lequel l'individu expérimente le meilleur flux énergétique. En apprenant à comprendre et à coopérer avec ce type d'énergie, il satisfait ses besoins et ses désirs. Cela ne se fait pas nécessairement grâce à ses propres efforts, mais plutôt grâce à sa capacité d'aller dans le sens particulier de l'énergie, le meilleur finalement. La part de conscience impersonnelle, qui est juste en face la part de fortune, représente l'énergie qui s'oppose apparemment au flux le plus évident de l'individu. Ceci pourtant n'est pas le cas comme nous l'avons vu plus haut. Cette énergie, en effet, si on la laisse se manifester de manière impersonnelle, fournira finalement une aide et un soutien à celle de la part de fortune. Les forces universelles représentent la part de fortune impersonnelle, qui sont libres d'agir dans l'intérêt de tous. Le positif particulier, représenté par la part de fortune, est un aspect de l'universellement positif pour nous. Il devient évident que la perfection contient et sert celui qui ne l'a pas encore atteint. Voilà pour cette explication de la part de fortune dans les maisons, dans les signes, que nous allons aborder tout de suite après, en commençant par le Bélier.